Michel Isabelle, liste Ensemble pour Varage. Moisson Michel, liste Ensemble pour Varage. Postal Marie-Françoise, liste Ensemble pour Varage. Mistre, oui, je sautais. Mistre Marie-Hélène, liste Ensemble pour Varage. Saxa Nadine, liste Varage, une équipe qui s'engage. J'ai une procuration. Vous avez une procuration? Vous pouvez la remettre? Voilà, donc l'installation des conseillers municipaux est en fait, la séance est ouverte sous la présidence, oui. Ah non, mais je le fais exprès. Hein. Pensez qu'il ne suivait pas, mais enfin. Voilà, alors Guy partage, liste Ensemble pour Varage. Je l'ai dit, mais c'est pas grave. Je me suis présenté. Alors la séance est ouverte sous la présidence, sous ma présidence, étant le doyen d'âge, et oui, malheureusement, qui a déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus, présents et absents, installés dans leurs fonctions. Madame Postal Marie-Françoise a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal. Mesdames et messieurs, mes chers collègues nouvellement élus, bienvenue à toutes et à tous. Je dois à une circonstance bien involontaire de ma part, mon âge, le privilège de m'adresser à vous en cette séance d'installation du conseil municipal de la commune de Varage pour la législature 2020-2026. N'ayant donc pour occuper une pareille position strictement aucun mérite particulier qui soit lié à la qualité de ma personne, je n'éprouve pas le besoin de vous faire part de ma gratitude pour l'honneur qui m'est ainsi fait. Celui-ci ne découle en effet que de la stricte application d'une norme réglementaire prévoyant qu'il échoit au doyen ou à la doyenne des élus de présider très provisoirement cette assemblée. Le seul avantage qui m'est donné, privilège de l'âge oblige, est d'occuper ce fauteuil ici pour le premier conseil de la mandature, un fauteuil que je vais devoir libérer à regret dans quelques instants. Par contre, l'honneur vous revient de plein droit, mesdames et messieurs les conseillers, élus ou réélus. Non, il n'y a même pas de réélus. Si, peut-être, on est absent. L'honneur de représenter les Varageoises et les Varageois ces 6 prochaines années. La campagne électorale est terminée et chaque élu doit, dès à présent, s'approprier totalement dans son comportement et ses actes la déontologie qui s'applique de plein droit à tous les élus de la République. Oublions l'agressivité affligeante de la campagne électorale et toutes ces rancunes consternantes, mais retrouvons notre sérénité pour nous consacrer entièrement au travail qui nous attend dans un climat de confiance et de coopération. Avant de passer à l'essentiel de cette cérémonie, permettez-moi de vous présenter mes vœux sincères et très chaleureux pour le succès de vos responsabilités au sein de ce Conseil. Faisons en sorte que les décisions de ce nouveau Conseil reflètent les aspirations de notre population dans son ensemble et servent pleinement les intérêts de notre commune et de notre communauté de communes. Je vous souhaite une fructueuse et heureuse législature 2020-2026 et vive Varage. C'est la batterie. La batterie, elle est là, la batterie. Voilà, passons maintenant, nous allons aborder l'élection du maire. Pardon.
Donc, effectivement, il faut que je nomme des assesseurs. Je nommerai pour la liste ensemble pour barrage, je vais nommer Michel Isabelle. Fabrice pour la liste du barrage. Benjamin, Klaus. Okay. Donc, nous aurons 3 assesseurs pour suivre les débats. Okay. Donc la présidence de l'Assemblée, je rappelle, c'est le plus âgé des membres présents du conseil municipal qui a pris la présidence de l'Assemblée. C'est moi-même. Alors, je vais procéder à l'appel nominal des membres du conseil. Alors, normalement, il y a 14 conseillers présents et une conseillère représentée. C'est M. Benjamin Klaus qui a la procuration. Je constate donc que la condition de quorum posée au second alinéa de l'article 10 de la loi 20-590 était remplie, soit le tiers des membres en exercice du conseil municipal. Donc je vais inviter et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun de candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voilà, c'est là où j'arrivais, la constitution du bureau. Le conseil municipal donc désigne comme assesseur Madame Isabelle Michel, Monsieur Fabrice Carle et Monsieur Benjamin Klaus. Alors l'appel à candidature au poste de premier magistrat. Quel est le candidat ou la candidate pour la liste Ensemble pour barrage? Avec l'accord de l'ensemble de l'équipe, nous proposerons Guy Partel. Quel est le candidat ou la candidate pour la liste Vivre barrage? Carl Fabrice. Ok. Quel est le candidat ou la candidate pour la liste barrage d'une équipe qui s'engage? Vous vous présentez aussi? D'accord. Nadine, c'est Nadine? Non, pas Nadine. Représentée par M. Benjamin Klaus. Voilà, donc chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approchera de la table de vote. Il fait constater au président qu'il est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Voilà, donc je vais vous appeler la parole. Vous viendrez prendre l'enveloppe et le bulletin. Dessus, vous marquerez alors où est-ce qu'ils vont. Vous allez derrière la porte, ça commence derrière la porte. Vous passerez derrière la porte, vous marquez le bulletin et vous reviendrez le mettre dans l'urne qui est là. D'accord. Alors, je vais les appeler par ordre alphabétique. Blanc, Gilles. Hein? Buongiorno, Julia. Carl Fabrice. Klaus Benjamin.
On passera. Coulon Elisabeth. Davin Yves. Elisabeth. Il n'y a pas besoin de calme. Espitalier Nathalie. Oyux Lucien. Michel Isabelle. On a perdu Lucien. Mistre Marie-Hélène. Moisson Michel. Partage Guy. Postal Marie-Françoise. Saxa Nadine. Vidal Jean-Pierre.
allons procéder au dépouillement. Alors, obtenu 10 partages. Ton micro. Pardon. En obtenu 10 partages. Ça va être compliqué de compter le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 voix. Et nous comptons 2 bulletins blancs. Et proclamé maire est immédiatement installé. Monsieur le maire, la victoire remportée dimanche dernier n'est pas due au hasard. Elle fut le fruit d'un travail assidu et réfléchi que vous avez su diriger d'une main de maître, rassemblant autour de vous une équipe enthousiaste, désintéressée et passionnée, composée de femmes et d'hommes d'horizons différents, mais qui partagent des valeurs de solidarité, d'humanisme et de tolérance. Au moment de vous remettre l'écharpe tricolore de premier magistrat de notre commune, je vous adresse mes félicitations républicaines pour votre élection et je forme des vœux pour les 6 années du mandat municipal auquel vous allez présider. La tâche de maire est souvent difficile, parfois ingrate, mais toujours passionnante. Maire, c'est le plus beau des mandats. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent. Les Français, et de surcroît les Varageoises et les Varageois, restent très attachés à la relation personnelle avec le maire.
C'est l'un des piliers qui subsistent dans notre pacte républicain et cette écharpe en est l'incarnation. Écharpe que je vous remets enfin avec une certaine fierté. Vive la République, vive la rage. Attendez, attendez. Je passe la parole à Monsieur le maire. Merci Fabrice, merci Benjamin. Bon, voilà. On a beaucoup de choses à faire ensemble et je le fais bien. Évidemment, il faut que je parle plus fort. Voilà, je vais parler plus fort. Bon, évidemment, nous avons tant de choses à faire et en premier lieu, de choisir nos adjoints. Donc, cher Dominique, quel est le protocole? Je demande s'il y a une liste de candidats. Ah, il faut fixer le nombre d'adjoints. Donc, nous avons un maximum de 4 dans la commune. Ça se fait à bulletin secret ou à main levée? Bulletin secret aussi? Eh bien, on est reparti pour un tour. Donc, vous avez le choix entre 4 et 3 et 2, et voilà. Hein, d'accord, donc on va repasser dans le même ordre pour voter le nombre de... Non. Ah, oui, mais ça se vote ou ça se vote pas? Ah. Donc, est-ce que nous sommes tous d'accord pour fixer à 4? Pas vu que ce qu'il y a à faire. Donc, il n'y a pas de vote. Donc, 4, c'est maximum. Voilà, donc c'est tous d'accord, 4. Ça c'est fait. Bien, maintenant, maintenant que ça est fixé, nous devons proposer une liste. Donc, j'ai proposé à Yves Davin de conduire la liste et d'être le premier adjoint. Je la liste en tête déjà, alors je te laisse faire. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, 4 adjoints, ce n'est pas de trop pour faire tout ce qu'il y a à faire à leur âge. Donc je propose deuxième adjoint Marie-Hélène Mist, troisième adjoint Gilles Blanc et quatrième adjointe Elisabeth Coulon. Donc vous avez des bulletins à votre disposition. Fabrice ou Benjamin, avez-vous une liste à proposer? Donc vous allez avoir 2 bulletins de vote, un qui porte le nom des 4 candidats, puisque maintenant c'est... Pardon? Non. Il faut... Ou vous mettez un bulletin blanc, ou vous mettez un bulletin entier, si vous riez, il est nul. C'est une élection comme toutes les autres. Voilà, donc tu veux qu'on laisse le lire ici? Oui, on laisse le lire ici? Ouais. Bon. Allez, écoute, tu donnes la liste des... Ils repartent là-bas. Bon. Gilles Blanc. On va se cacher. Eh oui, c'est obligé. Tu vas prendre le... Julia, bon nom. Elle connaît rien. Elle a dit que c'était... Fabrice. Et pour les commune de votre 1500 habitants, c'est un mal.
Benjamin Kloss. Je sais, une fois, on avait besoin d'un dame pour construire. Donc, moi, c'était le plus grave. Elle m'a fait un rouge. Alors, Benjamin C'est illégal. Parce que je suis obligé de dire le nom, l'adresse, le nom des salons, un tel, Yves Lévesque. Je vous rappelle qu'il y a 2 bulletins de la forme. Hospitalier. Monsieur Boudal, Jean-Pierre, Médoyer. Notre belge de service, Lucien Ouyou. Le beau souvenir. Isabelle Michel. Marie-Hélène Mistre. Michel Rousseau. Marie-Françoise Postal. Nadine Benjamin. Et moi-même.
Non, non, nous allons vous si vous voulez venir. On va laisser pour que ça fasse comme vidéo. Vous avez voté dans l'enveloppe, indiquez. Le télécharger. Alors, a obtenu la liste produite par Yves Davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 voix. Maintenant, le maire peut-être voulait bien nous dire la chambre de l'élu d'abord. Oui, est-ce que je veux Yves, je suis un peu jaloux parce que tu as obtenu 14 voix. Moi, 13. Tu fais encore plus que moi. Et je suis très heureux. Bien, je vais donc vous lire la charte de l'élu avant de remettre les écharpes à nos adjoints. Ah, il faut le remettre à chacun. Voilà. D'abord, tu l'as dit. D'abord, je fais ce que tu veux. Voilà. Bien. Donc, la charte de l'élu local. Mesdames, messieurs, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les sources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 6. L'élu local
participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Il ou elle, évidemment. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Mesdames et Messieurs, vous avez donc par votre mandat accepté sans y changer de virgule, la charte de l'élu local qui va vous être distribuée, qui vous sera donnée tout à l'heure. Voilà. Je pense que maintenant, on doit... Voilà, hein, les échanges, c'est ça. Monsieur le Premier adjoint, mon cher Yves, cette écharpe. Le deuxième adjoint, il aura pris la plus petite. Merci, je ne sais pas qui est le doyen. Merci international. Elisabeth. Merci si les adjoints pouvaient se mettre. J'ai dit déjà.
Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames, Messieurs, chers amis agents municipaux, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Alors je vais commencer par un message que je vais rapprocher, qui vient de M. De Boisjolin, qui est le président de la communauté de communes et qui a été pris par d'autres obligations. Et ce qui lui est important, Monsieur le maire, cher Guy, je vous remercie vivement pour l'invitation à l'installation de votre conseil municipal. Je ne pourrais pas être des vôtres. Bon, la raison, on n'a pas besoin de la connaître. Mais veuillez transmettre aux conseillers varageois toutes mes félicitations et tous mes vœux de réussite dans leur engagement auprès de leurs concitoyens et leur confirmer que notre territoire accompagnera avec enthousiasme, les accompagnera avec enthousiasme dans les projets, bien cordialement. Donc, Monsieur le Président de la communauté de communes nous fait savoir que, j'allais dire les robinets sont ouverts, et que nous allons pouvoir solliciter des subventions afin d'engager les travaux dont nous avons parlé tout au long de la campagne. Voilà, je tiens à saluer d'abord les 30 candidats qui se sont présentés et qui n'ont pas été élus. Il y avait quand même 3 listes. Alors quand on sait que dans certaines villes, villages, il n'y a pas de candidats, nous en avions 45. Donc c'est une belle preuve de démocratie. Évidemment, sur 45, il n'y en a que 15. Donc malheureusement, 30 n'ont pas été élus. Et évidemment, dans les 30, il y en a 3 qui nous sont encore plus chers. Jean-Michel Andriès, Constance Langsade, je ne vois plus. Ah oui, c'est là. Et José Pérez. Alors José Pérez, on l'a perdu, il a dû partir. Ah si, là-bas, je crois qu'il était arrivé à la tête. Oui, c'était longtemps. Tu veux parler. Oui, je tiens à vous saluer, tous les 45 évidemment, mais les 30 qui n'ont pas été élus. Bon, c'est une campagne, voilà. Vous aurez tous votre place, que vous soyez élu ou candidat ou varageois et varageoises, dans l'organisation et dans le développement des projets dont nous avons parlé il y a quelques temps. Bon, d'abord, je dois remercier Jean-Pierre pour son amitié. Je le dis sincèrement, quand j'ai demandé à Jean-Pierre de m'accompagner, j'avais qu'une idée, c'est que ce soit lui qui me remette les chambres. Et moi, j'ai le souvenir d'un maire, de 89 à 2000, je crois, qui a fait rayonner ce village, qui a fait, je me rappelle, le Corso Fleuri. Je me rappelle, c'est vrai, j'étais petit, mais je me rappelle bien. Et tu as fait rayonner ce village pendant 12 ans. Voilà, et ta présence, je veux dire, était indispensable. Voilà, donc, merci de m'avoir accompagné. Je t'assure que j'ai attendu ce moment, je l'espérais ce moment, que tu me remettes cette écharpe. Donc merci, et puis je sais que pour beaucoup ensemble, nous allons faire de la chose. Tu as une belle expérience, tu as déjà commencé à t'intéresser à l'école, hein, puisque on sait que c'est toi qui l'as construite et que tu tiens à ce qu'elle revienne aux normes. Hein, voilà. Donc merci Jean-Pierre, merci pour ton mot qui est toujours très touchant. Et puis, voilà. Je voulais faire un retour sur la campagne, non pas sur ce dont tu as parlé, Jean-Pierre, mais vous dire quand même qu'en 2 mois, nous avons réussi à créer un groupe. Nous ne nous connaissions pas tous. Je crois même qu'à la première réunion, j'étais pas tout seul, puisque j'avais avec moi mes deux acolytes de toujours, hein. Marie-Hélène, que j'avais une première fois rencontrée à la terrasse d'un café, et puis qui m'avait invité à une association que nous essaierons de faire vivre aussi à Varage, qui s'appelle Sans Fourchette, c'est ça? Qui s'appelle Mémoire et Santé et qui est en
Mélanie. Oui, Alors cette association s'appelle Mémoire et Santé et elle vient en aide à des personnes qui sont atteintes de maladies plutôt cognitives, pas forcément d'Alzheimer. Et nous organisons des repas qui s'appellent le sans fourchette avec des chefs étoilés. Donc voilà, on accueille ces personnes et on leur donne un petit peu de plaisir, de vie, de goût. Et c'est un grand chantier. L'an dernier, on a travaillé avec MPG 2019, Marseille. Cette année, c'est complètement ralenti à cause de la pandémie. Et on espère que ça va redémarrer bientôt. Voilà, et au cours de ce repas, nous avons rencontré, c'était étonnant, nous étions 4 Varageois et nous avons rencontré... On a rencontré Mélanie Foubert. Qui fait également partie de cette association. Alors, d'entre vous connaissent Mélanie, connaissent son handicap. Et donc, voilà, c'était assez sympa et c'est à cette occasion que nous avons évoqué la possibilité de faire quelque chose de ça. Et puis Yves Davet, qui était là, voilà, dans mes pensées tout le temps, parce que je n'imaginais pas qu'on puisse le faire sans lui, surtout que j'avais été lâché gravement par un pote de vaisseau, comme on dit. Un potois qui à Saint-Potin 2019, avec un autre maire de la Bastidonne, m'avait susurré à l'oreille que l'on pourrait faire quelque chose, que l'on pourrait s'engager. Voilà, Thierry est beaucoup dans ce cheminement et eux dans cette décision. Donc il m'a dit qu'il allait voter à barrage, il a été élu à Ponteves. Et il est 4e adjoint. 3, tu as gagné la place. Ah, c'est génial. Bon. Bon. Donc là aussi, nous ferons avec Ponteves et avec Franck un bout de chemin. Voilà, donc on a constitué l'équipe. Si décembre, nous étions 3, puis certaines sont venues s'agréger, et puis nous avons trouvé 15 personnes. On en doit une grande partie à Jean-Pierre qui a fait le sergent recruteur. Et merci à Jean-Pierre de nous avoir réunis. Nous avons mis du temps et pris du temps à nous connaître. Je pense que la période de Covid, malheureusement, nous a permis de travailler en Zoom, en vidéosurveillance. Voilà. Et aujourd'hui, alors comme je dis, on n'était pas amis, donc on ne sera pas fâchés. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et ce temps que nous avons passé à travailler sur nos projets, nous les avons aussi passés à nous connaître, à faire des rencontres, alors évidemment toujours en visio, ensemble ou à deux. Et voilà, donc je suis arrivé à ce projet qui paraissait utopique quand on parlait au mois de décembre d'économie, d'écologie, de culture. C'était peut-être un peu utopique. Sauf qu'au premier tour, nous avons fait quand même 48,41% des votants. Et au deuxième tour, 51-57%. Donc ça veut dire que cette idée qui paraissait peut-être utopique au mois de mars l'était beaucoup moins après les phénomènes que nous avons vécus. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être venus voter. Merci. J'ai pas vu l'amiral, je ne sais pas saluer l'amiral. Merci d'être présent. Voilà. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Merci à tous ceux qui ont voté, et encore plus aux 51,57% qui se sont prononcés pour notre liste. Nous ne penserons plus jamais économie, environnement, écologie, nature, comme avant la pandémie. Pour nous, c'est sûr. Dès lundi, nous serons sur le chantier. Et là, je dois remercier Isabelle qui, dès le mois de décembre, janvier, nous a fait part de son projet. Un projet de culture, d'agriculture, nature, sans pesticides, sans rien. D'accord ? Et on sait que toutes les semaines, tu nous livres des produits de qualité
Donc merci de nous avoir accompagnés et de nous avoir permis d'être encore plus sensibles que ça à Hélène qui s'est perdue. Oui. Dépêche-toi parce que je dis mon discours là. À la salle commune. Tu feras la... Voilà, allez, tu demandes, tu vois. C'est normal, il y a des plateaux. Il a été retenu par Marie-Madeleine. Voilà, donc dès lundi, nous serons sur le Châtier. Alors je crois que nous avons un présent